Salut les curieux! Aujourd'hui, nouveau Culture Minute et j'ai décidé de vous faire une vidéo assez spéciale et très originale. Ah, désolé, hein, j'avais pas d'idée alors... D'après la légende, la Saint-Valentin serait tirée d'une fête faunesque en l'honneur de Faunus, le dieu des troupeaux. Et oui, j'ai dit Faunus, hein, pas Phallus, ça n'a rien à voir. Les Lupercales, comme elles étaient nommées, se déroulaient du 13 au 15 février à Rome. Alors il faut imaginer une grande fête où tout le monde boit, s'embrasse et... Ouais, on va passer à la suite. Donc ouais, ça c'est ce que raconte la légende. Mais en réalité, son origine est bien plus récente que ça. D'après mes recherches, c'est en Grande-Bretagne au XIVe siècle que naquit cette fête. C'est dans les poèmes de Charles d'Orléans qu'on y trouve les détails de cette fête où hommes et femmes se marient ou renouvellent leurs promesses mutuelles. Alors, à ce qui paraît, ce serait parce que les oiseaux s'accouplent ce jour-là. Bref, la Saint-Valentin s'exporte dans toute l'Europe et devient officielle en 1496. Et c'est le pape Alexandre VI qui officialise cette fête, en nommant Valentin des Terni comme saint patron des amoureux. Et tu vas sûrement me demander pourquoi on choisit ce mec. Bon, d'abord, sache que dans ses débuts, le christianisme est considéré comme une secte. Beaucoup d'empereurs interdisent cette religion, notamment Claude II le Gothique. Valentin des Terni, quant à lui, se donna pour principale mission de marier les chrétiens en cachette. Ni une ni deux, il se fit arrêter et envoyer au cachot. Et à ton avis, comment ce mec-là a pu devenir un martyr divin? Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux voir à nouveau. Alors vois, car ta foi t'a guéri. Ah, je vois. Ouais, c'est presque ça. Pour t'expliquer, au cachot, Valentin rencontra Julia, la fille de son geôlier. Celle-ci est aveugle de naissance, mais grâce à Valentin, elle retrouva la vue par miracle. Je suppose que c'est grâce au pouvoir de l'amour et de la chrétienté? Bref, l'empereur Claude le Gothique décida de le décapiter le 14 février 269. Et suite à cela, Julia planta un amandier près de la tombe de Valentin. L'arbre est depuis ce jour le symbole de l'amour. Bon, voilà pour le côté historique. Et maintenant, si on regardait comment on le fait à travers le monde. Bon, déjà, en Europe, on respecte les trois options principales. Bijoux, resto et fleurs. Ou les trois si tu veux passer une bonne soirée. Ou si t'as quelque chose à te faire pardonner. Oui, je sais, ça fait cliché, mais en même temps, j'y peux rien si nous, on est des canards. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par les fabricants de chocolat dans les années 50. Et là-bas, c'est les femmes qui offrent des chocolats aux hommes. Bah là, au moins, c'est cool. Ça change pour une fois. Et le 14 mars, lors du White Day, les hommes qui ont reçu une boîte de chocolat peuvent en offrir en retour. Et d'après la tradition, l'absence d'un cadeau en retour est signe d'un amour unilatéral. Et ouais, la friendzone a toujours existé. Hein. En Chine, il existe le Kitsi, qui malheureusement aujourd'hui est plus une fête où les femmes montrent leurs compétences domestiques qu'une véritable fête des amoureux. Maintenant, verse le thé. Mais l'origine compte l'histoire d'un homme marié à une fée qui, à cause de la colère de la déesse des cieux, se font séparer par la Voie lactée. Et c'est alors qu'une fois par an, toutes les filles du monde se rassemblent pour faire un pont et que les deux amants puissent enfin se retrouver. Ah, la drogue. En même temps, nous on croit bien à un mec qui est né d'une vierge, alors... Bon bref, dans le reste du monde, c'est assez similaire. On s'offre des chocolats en Tunisie, on mange en restaurant en tête-à-tête au Liban, ou encore on s'échange des cartes de vœux aux États-Unis. Par contre, il existe d'autres fêtes où on célèbre les amoureux. En Catalogne, le 23 avril, il existe la Sant Jordi, pendant laquelle les hommes offrent des roses aux femmes et les femmes des livres aux hommes. Au Brésil, on ne parle pas de Saint-Valentin, mais de Dia dos Namorados, qui est fêté le 12 juin. Oui, je sais, j'ai travaillé mon accent. En Colombie, l'équivalent de la Saint-Valentin est fêté le 3e samedi du mois de septembre et s'appelle Dia del Amor y Amistad. En Iran, Serpent-à-Mazdan est un festival où l'on exprime notre amour envers notre mère ou notre femme. Et enfin, en Israël, Tou B'Av est un jour dont la signification se rapproche de la Saint-Valentin. Elle est fêtée en juillet ou en août. Bref, que ce soit le 14 février ou un autre jour, on aime bien fêter l'amour. Et ça, les sociétés l'ont bien compris. Je t'ai déjà parlé des fabricants de chocolat au Japon. Après, c'est pas les seuls aussi à vouloir avoir la part du gâteau. Il y a Mikado qui a lancé un fameux challenge sur la Saint-Valentin. Alors pour t'expliquer, déjà tu prends un partenaire consentant. Oui, je sais, c'est mieux. Tu te munis d'un paquet de Mikado et chacun doit mettre un bout du Mikado dans sa bouche. Et le but c'est de manger jusqu'à temps qu'il disparaisse. Oui, c'est tout bêtement La Belle et le Clochard version Mikado quoi. Mythique a aussi voulu surfer sur la vague de la Saint-Valentin en créant le slogan « En couple à la Saint-Valentin ou on vous rembourse ».
En gros, si t'es pas en couple à la prochaine Saint-Valentin, ils te remboursent ton abonnement. Bon, ça c'est uniquement pour les nouvelles inscriptions depuis le début de la campagne en janvier jusqu'au 14 février. Ah, ils vont pas faire ça pour tout le monde non plus. Et enfin, il y a Brazzer, avec un compte premium gratuit le jour de la Saint-Valentin. Alors, Brazzer, c'est... comment t'expliquer? C'est un site qui est pour nous, hommes et femmes. Là, je vois vraiment pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Tu peux me donner un coup de main, s'il te plaît? Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Merci. Bon, tout ça, c'était pour te montrer que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale, mais pas que. Elle peut être religieuse pour certains et symbolique pour d'autres. Pour ma part, je trouve ça simplement un peu triste d'avoir besoin d'une date pour montrer à quel point tu peux aimer une personne. N'est-il pas mieux de montrer et de dire que l'on s'aime tous les autres jours? Ouais, je sais, ça fait ta fiole quand je le dis. Bref, tout ça pour vous dire que n'attendez pas qu'une personne soit plus là pour lui montrer que vous l'aimez. Profitez de chaque instant avec elle pour la chérir et que, Saint-Valentin ou pas, vous savez aimer. Et justement, si tu aimes mes vidéos, n'hésite surtout pas à partager et je compte aussi sur toi pour t'abonner. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, c'était Tito, ciao les curieux.